afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. C'est quoi l'histoire la plus triste que tu as vue à venir jusqu'à maintenant? Ah, il y en a trop, mon Dieu. Je te dis, il y en a trop. Genre, juste mes semaines dans le Nord, je les finissais. Puis avec le peu de Wi-Fi qu'il y avait à l'aéroport, j'appelais ma mère puis je pleurais, là. Fait que ça te donne une idée, là. Genre, il fallait que je... Qu'est-ce que tu as vu là-bas qui t'a bouleversé, qui t'a... Bien, sincèrement, même ici, tu sais, ce manque de ressources ou ce sentiment-là d'injustice, parfois, quand on a l'impression qu'on nous impose des choses, qu'on nous écoute pas, qu'on ne prend pas pour considération notre réalité, puis t'as l'impression d'être muselé. C'est un peu ça qui peut ressortir de ça, puis faire face à une résistance, en plus de jouer avec ce que t'as de plus... viscéral que sont nos enfants. Ben oui. Wow! Ça vient avec un poids indescriptible. Là. Fait que, quand il y a des décisions qui sont rendues, par exemple, qui vont pas dans ce que j'ai plaidé ou ce que j'incarnais, on va le dire puis comme ça. Tu vois le parent s'effondrer. C'est dur. Moi, j'ai même un parent qui m'a déjà agressé. Là. J'ai reçu une table en pleine gueule dans un cubicule parce que le parent était... Puis, il était tellement justifié d'être fâché que, tu sais, moi, je l'ai même pas pris comme... Non. C'est des constables qui m'ont littéralement sauvé en ouvrant la porte. Puis après ça, le monsieur s'est vite calmé puis il s'est excusé. Mais quand même, là, ça te montre le niveau de charge qu'il y a. Puis à la fin de la journée, on parle de vie humaine, mon Dieu, puis de mineurs, puis de relations tellement profondes que c'est dur de... Puis on peut comprendre quand on lit là-dedans que, tu sais, des fois, il y a des tu sais, on justifie pas les gestes, mais, tu sais, c'est pas tout. On parlait justement de la capacité des humains. Tu sais, t'en as qui n'ont pas la capacité de vivre ces choses-là, puis qui vont commettre l'irréparable, des fois envers eux autres, envers leurs propres enfants. Puis naturellement, c'est pas, tu sais, c'est pas excusable, c'est pas compréhensible, mais c'est ça, les humains sont différents. Oui, puis il y a un cheminement. Puis pour moi, un parent présent reste un parent présent. Point. Après, tout ce qui est autour de ce parent ou qui définit ce parent-là. Il est peut-être pas parfait. C'est clair, mais puis ça revient. Puis je pense que par association, je fais le lien avec la réhabilitation en droit criminel. Pour moi, un être humain, t'as un cœur qui bat, il y a une vibration qui sort de toi, puis il y a des moyens qu'elle soit positive. Fait qu'on va te réélectrocuter de la bonne façon, puis on va essayer de te donner ces moyens-là d'être Est-ce de que bonne justement, charge. Oui, parce que souvent... c'est, mettons, ta clientèle, mais c'est des jeunes contrevenants, tout ça. C'est clair. Souvent, c'est mauvaise place, au mauvais moment, mauvaise ou de l'insouciance influence aussi. Beaucoup d'insouciance. De la naïveté. Oui, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est ça que tu vois? Je prends cette place-là, même en dehors des tribunaux, avec ma clientèle, d'être cash avec eux autres, là, puis de les remettre, de mettre les pendules à l'heure le plus que je peux dans leur réalité. Autant de prise de conscience. Si je prends, par exemple, un jeune contrevenant, puis les parents vont souvent accompagner, par exemple, mais de le faire, le talk de la mère, puis de rappeler les droits, rappeler comment ils s'appliquent, rappeler que ci, que ça, puis qu'effectivement, la situation dans laquelle tu te retrouves, t'es pas supposé t'être retrouvé là-dedans, tu comprends? Puis c'est pas vrai que tu vas lever les yeux puis t'en foutre, que ce soit en DPJ pour des jeunes pour qui on fait des signalements parce qu'ils foxent l'école. Ben non, on va pas que tu foxes l'école, faut que tu y ailles, puis en bas de 16 ans, oui, la loi fait en sorte. Oui. Puis on peut se retrouver en DPJ aujourd'hui puis t'envoyer ensemble parce que tu y vas pas. Comme, oui, effectivement, ça peut avoir un gros impact. Fait que tu vois toutes les différences d'exemples qu'il peut y avoir, jusqu'à malheureusement, même des décisions où il y a eu des placements majeurs, puis t'es comme aïe, mon Dieu, comment ça se fait qu'on a fait ça, tu sais. Puis les jeunes que... C'était quoi, mettons, la cause la plus... rough, là, la plus difficile ou la plus vraiment lourde que tu as pu plaider ou... Ah, pour vrai, elles sont tellement toutes. Elles sont toutes lourdes autant de sens que d'importance pour moi, à partir du moment où tu me donnes ce mandat-là d'être dans ta vie. C'est quoi le plus grave? Mon Dieu, j'ai pas encore eu cause de meurtre, là, si on y va à titre d'exemple de 0 à 10, mettons, là, mais c'est sûr que, par exemple, le monde des agressions sexuelles, je pensais jamais y être. Là. Puis quand j'avais commencé ma pratique, j'étais comme, je veux pas en faire. Puis c'est le premier dossier que mon maître de stage m'a donné. J'ai fait, OK, j'ai step back. Je me suis dit, je vais rentrer avec un autre mindset, une autre façon de voir les choses. Puis effectivement, j'ai réalisé que, OK, il y a des choses à faire, puis du travail. Puis c'est pas parce qu'on donne une étiquette à quelqu'un
qu'il n'y a pas une défense à faire ou à monter. Puis c'était un dossier d'ailleurs qui s'était fini avec une plaignante qui avait menti, là, littéralement de A à Z, qui a fini par l'admettre aux autorités. Puis il y a eu un retrait, puis on parle d'agression très, très, très sérieuse. Là. Puis c'était envers une... C'était quelque chose. Puis j'ai fait « Ah, OK, tu sais, il y a un autre univers aussi à tout ça, puis aux étiquettes qu'on peut rendre, même aux choses très graves. » impardonnable, comme ça. Parle-moi parce que tu es quand même impliquée aussi, parce que justement, tu as été avocate bénévole Achat légal, tout ça, clinique juridique de Saint-Michel. Mais là, tu es ambassadrice de grand frère, grande sœur. Ouais. Comment c'est venu, ça, dans ta vie? Ah, wow! Ben, j'ai eu cette chance. Premièrement, c'est un groupe que je connaissais déjà depuis très, très, très longtemps. Puis j'ai toujours voulu, moi, être mentor avec grand frère. Est-ce que tu en avais bénéficié, toi? Non, okay. Non. Puis sincèrement, je pense que j'aurais dit oui, en ce sens que ça aurait probablement ouvert des portes plus vite ou m'aurait donné accès à des univers dont j'avais pas accès dans mon milieu, littéralement, de facto, parce qu'on arrivait d'ailleurs, par exemple. Ouais. Fait que, absolument, c'est quelque chose que j'aurais dit un grand oui. J'ai voulu être mentor, puis finalement, par la force des choses, ils m'ont appelée à être ambassadrice. Fait que je suis comme, let's go, on représente l'entièreté de ce que c'est que d'aller allumer des ampoules, avoir cette relation-là avec quelqu'un sans que ce soit par sang ou par obligation. Parlons de la DPJ, par exemple, où on va mettre des intervenants dans la vie des enfants. Même un prof, par exemple, pourrait dire que il est dans la vie de cet enfant-là, voire il voit même plus l'enfant que les parents. Ça fait longtemps que ça existe. Là, on sort, ben oui, mon Dieu, je pense qu'on a 50 ans cette année, c'est notre 50e. Je vais dire notre 50e. Fait que très, très fière vraiment de cet organisme-là que j'ai la chance de représenter dans ce désir-là d'inspirer. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de bénévoles, de gens qui veulent être grand frère, ça roule de plus en plus. Je pense qu'il y a une remontée aussi envers l'organisme, une compréhension aussi de la mission qui est très profonde, puis l'impact. L'impact est direct. Tu le vois tout de suite. Là. Comment ça fonctionne? C'est un programme de mentorat. Je sais qu'il faut s'inscrire. Il y a quand même un filtrage qui est fait parce qu'il faut gérer ces duos-là, disons-là, ces partnerships-là. Mais cette année, on passe à un autre niveau. Le mentorat va devenir aussi un mentorat de groupe. Donc, on va aller dans les écoles de plus en plus. J'ai eu la chance de faire avec eux l'année dernière en mode... un peu présentation autant de mon métier, de ce que je suis, que d'aller allumer des ampoules. Fait qu'on va là-dedans aussi cette année, donc ça va plus loin. Mais tu sais, c'est sûr que tout adulte qui veut être grand frère, grande sœur, qui a un métier, qui veut partager sa vie avec un jeune qui pourrait illuminer ou donner cet espoir-là aussi, parce qu'ils viennent tous de milieux différents, mais sans être des enfants marginalisés nécessairement, parce que je suis convaincue que tout enfant... Si je pouvais donner accès à un mentor à tous les enfants du Québec, je le ferais, là. Sincèrement. Parce qu'il suffit d'avoir un filon de quelqu'un qui est plus vieux que toi, qui peut t'inspirer, qui peut te guider, qui peut répondre à tes questions. Un modèle. Oui, un modèle. Puis sans jugement, avec toute cette ouverture-là, je trouve que ça a tellement pas de prix. Fait que je sais qu'il faut passer par l'organisme pour qu'on soit jumelés. Mais depuis 50 ans, il y en a, puis on voit l'impact. Il y a eu des beaux témoignages, d'ailleurs. Si on veut que notre enfant, tu sais, que comment... Intéressant aussi, comment il peut être admis. Là, je suis pas trop dans l'administration de comment cette sélection-là se fait, mais je sais que ça se fait de part et d'autre. Autant les enfants qui peuvent faire partie du bassin. C'est pas des parents qui inscrivent leur enfant. Il y en a que mettons, une harmonie parentale, quand un garçon, absolument. Ben là, j'aimerais ça qu'il y ait une figure masculine. Oui, absolument. Ça peut se faire exactement de cette façon-là. Puis c'est souvent... beaucoup des jeunes avec qui j'ai parlé me le disent. Ah, c'est mon père, ah, c'est ma mère. Je dis, ben, crème, ça t'a amené à quelque part de nice, tu sais. Je veux dire, c'est le fun qu'on t'ait amené à ça, puis à même connaître l'organisme, puis à se lancer. Fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'initiatives de parents. Puis il y en a d'autres aussi qui s'appellent les intervenants sociaux dans la vie des enfants ou en apprenant à connaître justement l'organisme. Donc, merci de soulever oui, c'est bien l'existence de grand frère. Parce que, tu sais, quand on est des personnes de mission, c'est ça, tu sais, on est des personnes engagées, puis je crois en la mission de la jeunesse, puis de l'éducation, c'est la base, puis ça, c'est le premier partage, à mon avis, qu'on peut donner à un enfant. Mais tu as le profil d'une personne qui veut changer le monde aussi, qui veut améliorer le monde. J'aimerais ça! J'aimerais donc. En tout cas, tu fais ta part. J'aimerais, ah mon Dieu, je le prends, surtout venant de toi. Ben oui, tu fais ta part. C'est ultra validant. Ben écoute, c'est sûr, là, tu démontres, tu sais, je pense qu'à chaque fois que tu te présentes à la cour, que tu sais, c'est quand même pas rien, là, puis c'est ça, même si on a cette sensation-là d'être une goutte d'eau. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, ça roule pas toujours comme on veut, puis, tu sais, c'est pas ça, mais t'as quand même ce désir-là de te débarquer par
par d'autres engagements. Ouais, Tu sais, tu ouais. pourrais Je juste pense que faire ça. l'engagement est un mot important. Oui. Puis, tu sais, le profilage racial aussi fait partie de tes missions, Absolument. de tes combats. Absolument. Pourquoi? Comment c'est venu? Comment... Ben, tu sais, c'est sûr que le débat, tout ça s'est passé très récemment chez nous au Québec, là, on va le dire. Là. Il y a eu la pandémie, puis directement avec la pandémie, il y a eu George Floyd aux États-Unis qui venait de se faire tuer des mains des policiers et où on avait étiqueté, enfin, bon, c'est quoi le profilage racial, puis qu'est-ce qu'il y en est. Et chez nous, mais c'était déjà quelque chose qui existait malheureusement assez bien ancré dans la pratique policière, puisque le profilage racial est relié à ça. Qui était quasiment accepté. Hein? Ben oui, le mot est juste, c'est vrai, c'était accepté, on le tolérait là, de se faire interpeller. T'es en train de conduire par un policier sans avoir commis d'infraction, donc sans qu'il y ait des motifs raisonnables juste parce de que t'es la couleur de ta peau. Puis que les questions qui suivent de ton en plus, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben voyons donc. Allô, là, tu sais, c'est pas ça le but de la présence policière. J'ai-tu brûlé un stop? J'ai-tu fait de quoi? Ben oui, et là, la loi d'ailleurs a changé. Il y a eu l'affaire Luamba. Ils ont amené ça justement jusqu'en chambre civile. Donc, payer des avocats pour défendre, pour nommer les choses et pour arriver à un changement. Ça a été beaucoup d'investissement et de travail de plusieurs, d'ailleurs, que je salue tous mes collègues consoeurs qui ont travaillé de près et de loin dans ce dossier-là, dont la clinique juridique de Saint-Michel. Bravo. Oui, parce qu'ils ont une clientèle. Ben, il y a même les organismes, on s'est rattachés même à cette cause-là. Puis je dirais qu'on a été dans les catalyseurs de ceux qui en ont parlé, qui ont mis ça dans la place publique, qu'on a nommé. D'ailleurs, c'était à l'ère de la pandémie, fait qu'on était plus en vidéo. On a fait des lives. La clinique juridique, on a vraiment tenté d'en faire, et c'en est une des missions principales. Là, je suis bénévole plus à distance avec mes 2 cliniques chouchou que j'ai pu partir. Mais ça a été quelque chose d'important à titre éducatif. Déjà, faire réaliser aux gens que c'est une problématique, que ça existe, puis que, oui, il y a une majorité de la population qui n'est pas touchée parce que c'est pas eux qui sont visés. Non. Fait que c'est dur de venir établir ça puis s'assurer que de l'autre côté aussi, il y a un accès à la justice. Donc, ceux qui en subissent, ben sachez que vous avez des droits puis il y a des moteurs qui peuvent s'articuler autour de vous pour réparer cette injustice-là. T'sais. Donc, on est un peu dans ce type de système-là, mais même l'accès à une justice, on peut le voir. Puis là, ça élargit à racisme systémique, qui est un mot qui fait friser beaucoup de têtes et qui n'est malheureusement toujours pas reconnu par nos gouvernements. Mais ça allume d'autres ampoules, entre autres au niveau de la santé, le racisme systémique médical. Puis ça peut aller ailleurs aussi, comme dans l'éducation. Puis d'ailleurs, la clinique juridique encourage beaucoup d'étudiants issus de communautés par des bourses, entre autres, pour qu'ils puissent prendre leur place. Ça doit quand même être spécial, parce que je me demande, même si, puis tu me corrigeras si je me trompe, que justement, le profilage racial, par exemple, au niveau là, du corps policier qui arrête justement... mais il y a de plus en plus de policiers et policières qui sont issus eux-mêmes, eux-mêmes d'autres communautés, mais qui, est-ce qu'eux aussi embarquent quand même dans ce profilage? C'est intéressant. Profilage racial-là, parce qu'il y a deux choses. Genre un policier noir qui arrête un noir. Premièrement, il y a deux choses. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Un, il y a clairement une évolution, c'est Dieu merci, on va le dire même, de la représentativité de notre société à différents niveaux. Même endroit, je le vois autour de moi, la petite génération en dessous de moi, je suis comme, waouh, tu sais, on n'est pas du tout à même moi, pourtant, je veux dire, on n'est pas si vieux que ça, là, j'approche du dent de barreau, mais quand même pas si vieille que ça. Puis tu vois quand même ce changement-là. Maintenant, est-ce qu'il peut être appliqué par des gens qui se représentent les victimes, par exemple, ou qui peuvent être de ça? Oui, parce que le racisme systémique, premièrement, peut être fait de façon consciente comme inconsciente. Puis malheureusement, quand on rentre dans un groupe, puis ça, on peut le voir, il y en a qui vont le dénoncer, Blue Blood, là, on devient Blue Blood. Fait que il y a aussi cette mentalité-là de dire je rentre dans un carcan, j'applique et je continue à appliquer qu'est-ce que tout le monde applique pour rentrer dans le moule. Maintenant, ce qu'il y en a eu concrètement, statistiquement, je peux pas aller jusque-là, mais il faut le savoir. Oui, je suis convaincue que ça s'est fait entre nous-mêmes parce qu'il y a du conscient, il y a des biais conscients et inconscients, puis l'influence aussi du terreau dans lequel on est, qu'il faut pas négliger, malheureusement. Faut pas parce négliger. Qu'au Québec, ça, nulle part, ça n'a pas lieu d'être, mais c'est quand même... effectivement, parce que tu arrives dans un quartier, puis... je vais te donner l'exemple du bol de popcorn. Prends un bol de popcorn, prends 20 de tes maïs qui sont soufflés, colorie-les en noir, puis il était plus spoté par la police que tous les autres grains de maïs. Je veux dire, à un moment donné, il y a une raison pourquoi tu m'interpelles. Il y a quelque chose qui a attiré ton attention versus quelqu'un d'autre qui n'a pas la couleur...
de peau ou la barbe plus extensive, mettons, tu sais. Puis de facto, puis là, les statistiques sont sorties, ça a été reconnu d'ailleurs, comme je disais, dans l'affaire Luamba. On avance dans notre société, on avance, il y a des choses qui bougent, avec Fadi Daguerre aussi qui a pris position, mais il y a quand même des erreurs encore, jusqu'à la mort de notre jeune de 15 ans sur la Rive-Sud. Ben oui. Fait que... Je pense que c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai pas trop suivi ça. Pas que... Parce qu'ils disent que ce que j'ai entendu, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de dire il y a un arme, il y a un arme, il y a un arme. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est parce que, mon Dieu, il y a tellement de niveaux à cette cause spécifique d'actualité, on va le dire comme ça, qu'il y a une formation, clairement. Il y a des raisons pour t'amener à dégainer ton arme et à tirer 2 coups. Tu voulais pas comme geler la personne avant. T'es allé pour des coups mortels. Tu sais, il y a plusieurs niveaux de questions. Oui, ben je pense qu'ils sont censés viser les jambes au départ. De questions d'application de la force, on va le dire comme ça. Puis c'est là où le BEI, le Bureau d'enquête indépendante, est supposé évaluer ce policier-là dans ces circonstances-là, est-ce qu'il a agi selon sa formation, puis qu'est-ce qu'il a appris. Après, il peut avoir le coup de l'émotion, il peut avoir... Mais tu sais, quand tu recules dans cette histoire-là, même avant le coup du policier, c'est quand même bien parti d'un appel de quelqu'un qui était derrière sa porte chez lui, puis qui, en voyant quelque chose dont il a eu peur, a appelé la police. Fait que, puis je tiens à rappeler que c'est des jeunes qui étaient regroupés, je comprends, mais là, en tout cas. Puis après, on verra qu'est-ce que la preuve va nous révéler, là. Mais de venir... Oui, c'est ça. Puis dans la présentation même de ce qu'on en a fait, même dans les médias, tu sais, de faire le biais facile que c'était justifié parce qu'il n'était pas totalement armé. Bon, parce que c'est c'est Gérard qui était dans son appartement au bord de la porte. Je sais, peu importe c'est qui. L'idée, c'est pas de mettre en lumière là-dessus, mais comme non, mais je dis, ça part de ça. C'est ton téléphone, puis tu dis, ben là, il y a ça, puis que le répartiteur 911... C'est ça l'information qu'il va transmettre, il va pas transmettre. Ben là, je pense qu'il y a un arbre. Ben là, je vais mettre un apport. Ben là, il y a un sac à dos. Ben là... Exact. Puis d'ailleurs, nos jeunes devraient être plus informés et éduqués quant à l'application de, leurs droits, mais de leur réaction face à la police. Littéralement. Ben oui, il faut qu'il soit vigilant parce que des fois... Honnêtement, tu lèves les bras, tu te couches à terre. C'est pas compliqué, on en est rendu là. Puis sans blague, après cet événement-là, toutes les personnes autour de moi, dont je sais qui ont des enfants à peu près de cet âge-là, puis moindrement qui peuvent détonner dans la foule ou porter un hoodie puis être suspect, là, on est back à ça. Là, on est de retour à... Surtout avec un capuchon ou avec... Là, c'est la sacoche de men purse là, que les gars, ils ont toutes, là, qui... Tout le monde pense qu'il y a des armes là-dedans. Même des policiers qui ont dit à mes jeunes en ma présence, hey, tu devrais pas porter ça, tu le sais que nous autres, ça peut être un motif pour t'arrêter. Voyons donc, un motif pour t'arrêter parce que tu as une man purse. Mais en tout cas, pour te dire à quel point ils associent ça comme une cachette d'armes, puis affilié à quelqu'un qui a des armes. Fait qu'on en est là, mais nos jeunes... Mais ils verraient mon gars avec ça, puis... ça serait beau. C'est ça le profilage. Là, ben exact. T'as tout compris. Mais le petit voisin qui, lui, est noir ou que... Avec les petits cheveux qui frisent un peu plus. Frisent un peu plus, puis que le fond de culotte à terre. C'est vrai, tu ris, mais c'est exactement ça. Puis c'est ça, le profilage, c'est de... littéralement ciblé en plus, mon Dieu. Fait que, puis en venir ça peut pas tellement être celui que l'autre profil qui peut être... absolument. Ils n'ont pas tous les fonds de culotte à terre, là, ceux qui sont dans la délinquance. La réalité, c'est qu'on se doit, je pense, de se poser la question, effectivement. Si ça avait été un enfant différent, est-ce qu'il y aurait eu un résultat différent? Je ne peux que faire le souper en sous-entendant. C'est plate parce que c'est un combat dans notre société. Il y a plein d'injustices qui se vivent dans d'autres pays, mais sont tellement en arrière dans, dans le développement puis tout ça de leur société. Tu te dis, ben c'est dommage, c'est triste que des petites filles n'aillent pas à l'école, mais sont... Oui, il y a un débat à avoir là, mais c'est comme loin de notre portée. Mais quand ça se passe chez nous, là... C'est clair. Puis c'est d'un enfant qui était dans un quartier aisé, bien... On n'était pas dans un quartier... même là, tu sais, je veux dire, je pourrais te donner des exemples, justement, de médias qui ont mis des photos de nos jeunes en train d'attendre l'autobus ici, là, puis de dire que c'est des gangs de rue. Hey, là, wow, tu sais, comme s'il te plaît, là. Ben ça, oui, parce que les médias... L'image, puis qu'est-ce que t'en fais, on va se calmer, là. C'est ça, les médias, c'est important, mais des fois, tu sais, ils révèlent juste... Des fois, ils ont accès à juste une information. Ils peuvent pas faire le tour, ils peuvent pas aller voir toutes les informations. La première chose que tu sais, c'est que là... Tu sais, il y a juste une information qui sort, mais les nuances sont pas là. Exact. Puis c'est pour ça, les nuances sont importantes. Ben oui, puis de s'informer, puis de la bouche des bonnes personnes aussi avant de sauter aux conclusions. Mais très clairement, un geste questionnable là, qui aurait, à mon avis, pu se terminer autrement.
Disons ça ici. On verra qu'est-ce que... Aux parents, tu leur dis quoi? Les parents qui ont justement, qui sont peut-être pas qui habitent peut-être pas un quartier qui est propice à ce que... Ou qui habitent un quartier qui serait propice plus à ce que leur enfant, leur jeune adolescent soit plus... comment je pourrais dire, plus mal influencé ou quoi que ce soit. Toi, en tant qu'avocate, c'est quoi les conseils que tu peux leur donner ou s'il arrive quelque chose ou justement si... Prenez mon numéro en note, là, appelez-moi, ça va me faire plaisir. Pour vrai, j'ai géré des crises vraiment de toutes sortes avec des gens qui ont été capables de m'appeler, puis à des moments clés qui ont pu éviter probablement même une judiciarisation, tu sais. OK. Fait que ça, c'est super important. Mais mon fils est avec son ami, là, puis là, son ami est allé voler au dépanneur, puis il a fait telle affaire. On se parle tout de suite, oui, on va se parler. Parce que des fois, ça arrive, il y a des enfants, là. oui, puis en crise, là, genre, je veux m'en aller, je veux être en centre jeunesse, je veux tout crisser là, puis t'es comme, ouh, attends, on va essayer d'éteindre le feu. Mais de la même façon que s'il y a une intervention policière, c'est tout de suite essayer d'appeler puis d'avoir les meilleurs filets autour. Je vous dirais qu'une autre des clés, c'est bien informer vos enfants, justement, leur fournir ces filets-là le plus qu'on peut leur donner dans nos capacités, dans ce qu'on a comme ressources autour de nous. Mais je dirais à ces parents-là que toutes les ressources sont accessibles, elles sont à portée de main. C'est pas parce que vous êtes géolocalisé quelque part que vous êtes reclus. Je pense que plus que jamais, ce n'est pas applicable à l'heure d'aujourd'hui. Puis justement, tu sais, des programmes comme Grand Frère, Grande Sœur, essayez d'amener vos enfants à faire quelque chose de plus que être enfant à la maison et à l'école seulement. Sortez-les de ça, donnez-leur l'opportunité de comprendre puis de connaître toutes les avenues possibles, même si ils les voient probablement toutes sur les réseaux sociaux, là, où ils doivent avoir des idéaux X. D'ailleurs, en tout cas, c'est drôle, mais avec des jeunes que je représente ou des jeunes que j'ai pu côtoyer, l'image de faire un vision board, là, c'est drôle de demander à la génération récente d'en faire, là. Ils te sortent des enfants, genre des talons hauts, des grosses autos, pis t'es comme, OK, on n'est pas du tout dans le même vibe de... Mais c'est ça. Parce que c'est ça l'influence aussi qu'ils ont des réseaux. Ben oui, ça, la recherche du monde parfait, puis malheureusement... Accessibilité facile à l'argent, aux filles, aux gars. Oui, plus que jamais. À la vie de rêve. Mais toi qui es qu'un petit garçon de presque 3 ans. Oui. Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui te rassure? Mon Dieu, pas là, toutes les inquiétudes de maman, je pense que je les ai, là, jusqu'à il va se pointer un jour avec un tatou, puis je saurais pas comment réagir, là. Tu vois, là, je suis comme, oh my God. Bon, mon Dieu, la première inquiétude, je pense que j'ai, au fond, c'est que mon enfant soit pas en santé, tu sais, puis ça, c'est quelque chose que tu réalises qui est un énorme gain quand tu l'as puis qui est en santé. Puis santé, j'inclus même une allergie, là. Ouais. Tu sais, c'est juste un enfant qui a une allergie, genre, je sais pas, au lactose, ça change ta vie, là, tu sais. Puis tu spiles sur un temps. Fait que je me dis au moins ça, mais après, on sait jamais qu'est-ce que la vie peut nous amener. Mais tant que la santé, je me dis, qu'est-ce que je peux... En fait, comment je peux être le meilleur agent de changement avec cette feuille blanche que j'ai créée, là? Comment je peux spile le plus de choses positives sans trop brûler la feuille, là, comme tout le monde. On a tous notre bagage, défis. Notre feu puis nos défis, mais tu sais, je me dis comment je peux l'aimer le plus possible dans l'entièreté de ce que je suis, en espérant que la plante pousse puis suive la lumière, là, tu sais, comme on va te mettre comment t'appelles ça, les curpis? Les tuteurs, les là? tuteurs, bon, t'en mets, puis... Oui, c'est ça. Tu m'as donné l'eau, m'a donné tout ce que t'as besoin, il m'a te le donné. En tout cas, il y a une maman qui est engagée puis qui est quand même très à l'affût de vers quoi il devrait pas se diriger. Ben, c'est sûr que d'être dans le domaine, je les vois, là, que ce soit les rapports, tu sais, capable de faire des liens aussi avec, tu sais, les jeunes. Rapidement, très, très, très rapidement. Puis j'ai la chance et le luxe aussi d'avoir mes parents qui sont responsables. Y a-tu un fil conducteur là, de tu sais, les jeunes contrevenants? Y a-tu quelque chose qui vient se regrouper ou se rassembler? Ce que j'aurais comme réflexe de dire, pas nécessairement le profil, mais le problème ou quelque chose qui est fil conducteur, c'est le fait que souvent, ces jeunes-là n'ont pas de fil conducteur, justement. OK, ils n'ont pas d'encadrement. Ils n'ont pas d'encadrement. Ils n'ont même pas d'ancrage. Pas de discipline. Il n'y a pas d'ancrage. Ils n'ont même pas quelqu'un pour se dire « OK, je peux » ou « je vais » ou « je dois ». Fait qu'il n'y a pas de sens nécessairement de devoir, de responsabilité, d'objectif, d'ambition. À eux-mêmes. Pour X, Y raison, il y a des enfants, ils sont dans le terreau parfait. Ils ont tout, plus, puis ils vont quand même se retrouver dans un néant qui est potentiellement négatif.
Mais c'est ce fil conducteur-là. Donnons une chance à nos enfants en leur tendant le plus de filets possible. Allez-y, faites la pêche la plus large possible avec vos enfants. Donnez-leur ces opportunités-là. On ne sait jamais sur quoi ils vont cliquer. Puis c'est probablement ça qui va faire en sorte que le parcours de notre enfant va être complètement différent. Peut-être sauver quelque chose à s'accrocher. Il y a quelque chose à s'accrocher. C'est juste une bouée. Ben définitivement. Là, que ce soit via l'art plastique, que ce soit vers le sport, que ce soit, je sais pas, essayer de... Puis, tu vois, j'ai le réflexe de tendre et d'encourager les gens à aller vers leur passion. Ben, nourrissez vos enfants en ce sens-là. Puis je pense que c'est une des façons d'amener un moyen fil conducteur qui, à la fin de la journée, peu importe ce que cet enfant-là va développer comme croyance, comme valeur, ou même si on va tout leur donner, on le dit bien, là, on choisit pas nos parents. Mon gars m'a pas choisi, fait que, tu sais, il prendra pas il prendra bien les décisions qu'il prendra quand il sera adulte, mais au moins lui donner ce core-là. Ouais. Je vais être là, je vais te donner la base. En tant que parent, dire oui, c'est facile, mais dire tu non... le disais, il y a beaucoup d'enfants maintenant, effectivement, que se faire dire non, on dirait que c'est plus tant la mode, même pas une option. Oui, puis réalistiquement aussi, dans l'ère de l'application de la DPJ, justement, il y a aussi toutes ces questions-là de discipline parentale qui vient en ligne de compte, d'encadrement, sont où nos limites, jusqu'où on peut faire ci, où on peut faire ça. Mais on est tous dans la découverte, puis en fonction de notre enfant aussi, on s'adapte. C'est sûr, on est dans un milieu où la violence est inacceptable, on tolère pas ça, mais ça peut être très, très, très difficile, tu sais. Puis après ça, comme tu l'as dit, de façon non, on est à l'ère où tout est accessible, nos jeunes veulent tout aussi. Puis... Ben, il va te stimuler aussi parce que dès le jeune âge, ils sont devant un écran. Ça prend beaucoup pour les animer. Mon Dieu, puis c'est un défi, ça aussi. Là, c'est une autre chose qu'on peut craindre, je pense, comme parents d'aujourd'hui. Mais je pense que tout est faisable en mettant notre enfant face au plus de choses possibles. Exemple, moi, la bibliothèque, on a toujours une bibliothèque, il y a toujours eu des livres. Ben, mon garçon est enclin à aller vers des livres. Il va être enclin dans ces moments de pause où on n'est pas nécessairement stimulé à prendre, à s'asseoir puis à feuilleter. Mais c'est parce que ça vient de quelque part. C'est pas venu de nulle part de dire j'initie ou je donne. Puis des fois, ça peut littéralement être ça, un ballon de soccer qui traîne. Ça peut devenir quelque chose qui va être accrocheur pour cet enfant-là. Fait que, je sais trouver des passions, des intérêts. Puis soyons ceux qui vont mettre l'engrais là-dedans. Go, on a ce luxe-là. Puis même semer comme des petites graines un peu, puis là, à un moment donné, ça va fleurir. J'ose espérer. Puis Puis après, ben, j'essaie d'élever mon garçon dans ce respect mutuel-là aussi. On l'a dit un peu au début, on dirait qu'on manque de respect. La question autoritaire est comme plus vraiment là. Mais comme... On veut plus être l'ami de nos enfants que le parent. Tu sais quoi? Non, moi je le campe mon rôle de mère, mais en même temps, j'essaie d'avoir ce parfait lien de confiance pour que si les besoins moi, ils viennent vers moi, en toute transparence, en fait, sans rien me cacher, j'espère. Fait que c'est très dur à créer comme lien avec nos enfants. Oui, dans l'idéal. Fait que déjà ça, t'es comme, OK, je sais que c'est difficile, mais quand même dans un encadrement clair où, puis tu l'as dit, la communication devient clé. Fait que c'est niaiseux, mais moi, mon garçon... Jamais couper le lien avec nos enfants. Attends, mais la communication part d'un regard. Moi, mon gars, je lui dis, puis on a même des cues. Tu sais, mettons, je lui demande de faire quelque chose qui pourrait me dire non, ou lui me dit non. Je suis comme eye contact. Eye contact. Eye contact. Là, on prend un moment de pause, là. Tu vas me regarder, tu regardes maman dans les yeux. Ça décompte, on est là. Est-ce que tu m'écoutes? On y va. Tu sais, puis j'y vais avec lui avec des outils. Des fois, j'utilise les termes stand-by ou on fait un deal, puis là, on se tend le pouce, puis on se touche le pouce. OK, il y a un petit quelque chose que je sais que cet être humain-là, de ses 2 ans, 3 ans, crise du nom, de je sais pas quoi, puis du bacon, là, il est capable d'avoir ce moment de OK, je touch base. De bien raisonner. Oui, puis ça évite même des moments de crise. Les moments où il m'épasse, ces crises de bacon, je te jure, je m'assois à côté de lui, je prends des grandes respirations, vis ton émotion, je suis là pour t'accueillir. Peu importe la raison pourquoi tu as fait ta crise de bacon, que ce soit parce que je t'ai dit non, maman est là, sois apaisée, reviens vers moi, respire. On respire, on reprend, OK, après on communique, puis on y va. Mais c'est tellement tough, là, de toute évidence. Là. Ça prend du temps, puis tu sais, mais de l'appliquer, puis le plus tôt Ouais. possible avec nos enfants, créons ce lien de communication et de pont qui, je suis sûre, serait, en tout cas, j'ose espérer, peut changer la trajectoire d'un enfant qui peut être influencé, peut avoir un accident, peut avoir, tu sais, tous les défis qu'une vie peut représenter pour cet enfant-là, mais tu te dis, bon, je vais être outillée du mieux que je peux, puis communication, respect, amour, le plus possible. Ah bon.
Oh, ça termine bien notre entrevue! Hey, c'est une belle rencontre. Tu sais que je remets des diplômes. Ah, mon Dieu, arrête! Je remets des diplômes à mes invités. Ben là, je suis dans wow, OK. Ouais. Hey, ça va aller dans ma bibliothèque de trophées, ça. Je suis dans, oui. Alors, certificat d'engagement décerné à Maître Nada Boumefta. Ben voyons, j'ai pleuré. Tu serais pas la première! Oh, wow! Pour sa fierté d'être femme, avocate et maman, pour ses origines marocaines qu'elle porte comme une richesse et un ancrage, pour sa pratique rigoureuse en droit criminel pénal et protection de la jeunesse, pour ses mandats au sein des Premières Nations où elle prête sa voix à ceux qu'on écoute trop rarement, pour son courage de dénoncer les discriminations et de lutter contre le profilage racial, pour son engagement à rendre la justice plus accessible à tous, pour ses chroniques et interventions médiatiques où elle vulgarise le droit avec passion, pour sa ceinture noire et sa deuxième dan en karaté. Écoute, la vérité! Écoute, ainsi que sa force tranquille qui inspire respect et discipline, pour son rôle de mère qu'elle décrit comme son plus bel engagement et un cadeau, pour ses activités bénévoles et ses responsabilités comme vice-présidente d'organismes juridiques, parce qu'elle est une agente de changement, une bâtisseuse et une voix de sa génération, parce qu'elle est toujours prête à partager son parcours et son expertise afin d'en faire bénéficier plusieurs, parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait pour son précieux Léopold. Ah! Merci, Nada! Merci tellement, merci. Des mots si justes qui, mon Dieu, percent mon cœur et en remplissent. Mon Dieu, ça me donne du fuel. Merci. Écoute, merci beaucoup. On se rend pas compte parfois, puis tu sais, t'es quand même jeune, tu sais, t'es une jeune maman, puis on se rend pas compte parfois de tout ce qu'on a réalisé, de tout ce qu'on a. Puis tu sais, je trouve que t'as fait quand même beaucoup de choses. Tu pourrais juste être une avocate en droit criminel, puis ça s'arrête là. Mais je pense que t'as voulu, puis tu parlais même de, tu sais, là, je le savais pas, mais t'es présidente, t'as représenté, là, tu sais, les étudiants à ton école. Fait que c'est pas d'hier que t'as ce geste d'engagement-là, tu sais, envers tes pairs ou envers la société. Puis, ben, je souhaite à notre société plusieurs Nada comme cute! toi. Pas trop, ma mère vous dirait. Pas trop. Ma mère vous dirait pas trop. Une par ville. Une par ville, ouais, top. Sinon, Mais ils sont pas dans la même famille, c'est correct. Ça va, multiplions, ça va. Mais je le souhaite sincèrement, puis je veux que si on associe ça à qui je suis puis à mon nom, mais qu'ils prennent leur place, prenez votre place. Mais c'est ça qui arrive. Quand on est des personnes qui prennent notre place, des fois, on a l'air de personnes qui prennent trop de place. Ben oui. Mais souvent, ce commentaire-là, ça vient de gens qui sont pas capables de prendre leur place. Intéressant. Et pourtant, on est souvent de ces personnes-là qui vont vouloir leur donner leur place. Au contraire, je vais être le catalyseur de ta place. Je vais t'encourager, je vais être avec toi, je vais vouloir que tu shines plus que moi-même. Mais c'est que nous, c'est plus facile, ça fait partie de notre ADN, puis on dérange plus parce qu'on est plus extraverti. C'est ça, on dérange. Pourquoi? Parce qu'on a des opinions, parce qu'on est des femmes avec des opinions. Oui, puis on le voit. Puis, tant mieux, parce que là, plus ça va, mieux c'est, là, pour les femmes. Mais, puis même des fois, on va déranger d'autres femmes parce que elles sont plus introverties, parce qu'elles n'osent pas prendre leur place, parce qu'on leur a dit de se taire. Qui prennent leur place, c'est plate à dire, mais il existe cette compétition entre nous. Oui. Puis malheureusement, je l'aurais vécu à une certaine échelle, de faire face à une autre que c'était elle ou moi, par exemple. Puis tu te dis, waouh, on en est là, alors qu'on serait tellement une richesse si on y allait tous. Les deux ensemble, travailler en équipe. Ah oui. Ça aurait mené, ça mènerait à des victoires, je pense, définitivement, si les filles ont... Mais petit train va loin, puis je pense qu'on a de plus en plus d'exemples, et merci à toi, d'inspiration, mais aussi de support dans tout ça, puis de se dire qu'on avance ensemble. Faut pas parce que des fois, on a tendance, c'est minant, ben c'est pas minant, mais c'est grugeant, des fois, de dire, ben moi, je suis comme ça, fait que est-ce que je me tais, est-ce que est-ce que je m'étouffe? Puis
puis je suis pas moi-même pour être capable de plus correspondre à un décorum qui enlève pas la peinture ses murs, puis qui fait pas de boucan. On va vous le dire, je décape. Moi, j'arrive puis je décape. C'est ça. Mais cette même décapeuse-là arrive à la cour, défend des jeunes contrevenants, aide des familles à retrouver leur enfant. C'est pas celle qui se cache en dessous de sa couverte puis qui se met en petite boule juste parce qu'elle a perdu ses clés dans son auto, qui va aller mettre une toge au tribunal. Quand tu parlais de résilience, je pense que ça parle beaucoup, là, puis on a chacun un parcours, mais disons que j'ai fait face à plusieurs défis, clairement, même au niveau personnel, qui font en sorte que mes petits talons, tu m'entends arriver de loin, mais à la cour, je vais être très, très solide, là. Il n'y aura pas de claquetage. Puis face à d'autres défis aussi et des causes, donnez-moi des causes, je vais les défendre jusqu'au bout. Ben, ça, c'était vraiment une belle rencontre. Puis c'est un au revoir, mais merci d'avoir accepté l'invitation. Merci.